Je vous salue au nom de Jésus. Alléluia. Voilà une nouvelle journée qui commence pour chacun et chacune. Et nous voulons la vivre dans son immense amour, dans sa présence, dans cet esprit d'amour, oui, que nous avons reçu de sa part. Merci Seigneur. Voilà. Bonjour Cathy. Sois la bienvenue en ce jour, que vraiment Dieu t'encourage, te fortifie, t'utilise. Bonjour Bernard, que la grâce de Dieu repose sur toi et toute ta famille, que cette journée soit bonne, agréable et parfaite pour toi, dans le Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà, on va commencer ce live et on va continuer sur le thème de hier, un royaume d'amour. L'amour, c'est quelque chose, bien sûr, quand je parle d'amour, c'est l'amour de Dieu. C'est quelque chose de primordial dans nos vies. C'est la priorité des priorités. On va prier. Seigneur, merci, parce que cette journée t'appartient. Nous voulons la vivre pour ta gloire, Seigneur, en ton honneur. Merci encore de parler à nos cœurs, d'éclairer notre vie, que nous puissions rentrer dans tout ce que tu as prévu pour nous, Seigneur, et que nous puissions faire tout ce que tu désires que nous fassions. Merci, Seigneur. Oui, comme tu l'as dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Oui, j'ai un chat, il voulait se mettre devant l'écran et je suis obligé de le repousser un peu. Voilà. Donc, on va commencer à lire dans 2 Jean, donc l'épître de Jean, 2 Jean, verset 6. Là, il nous a dit, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Voilà notre marche, hein, marcher dans le commandement, donc, qui est d'aimer, de l'amour. Hop là, hop, il est parti, c'est bon, le chat est parti. Il vient bien nous déranger de temps à autre. Donc, quand on est dirigé par le Saint-Esprit, on marche dans l'amour, car le Saint-Esprit est un esprit d'amour. Dieu est amour et le Saint-Esprit est Dieu. Jean 7, versets 38 et 39. Celui qui croit en moi, donc c'est Jésus qui le dit, hein, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Donc c'est quoi? Ces fleuves d'eau vive. Un fleuve, vous savez que c'est grand, c'est puissant, c'est pas une petite rivière, mais c'est très grand, c'est très puissant. Donc, c'est ça la venue du Saint-Esprit. C'est un fleuve qui coule du trône de Dieu. On le chante. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Voilà ce fleuve, un fleuve d'amour puissant, un amour merveilleux. Oui, c'est cet amour, oui, que Dieu nous donne. C'est ça les fleuves d'eau vive. C'est l'amour, et dans l'amour, il y a tout ce dont nous avons besoin. L'amour, la paix, la joie, le fruit du Saint-Esprit. C'est l'amour. Tout le reste nous est donné avec. On a besoin de rentrer dans ce fleuve. Et comment on peut rentrer dans ce fleuve? Nous devons être connectés à l'Esprit de Dieu. Notre esprit à l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui met dans notre esprit tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir vivre, oui,
et que nous puissions laisser couler ce fleuve. Il ne s'arrête pas dans notre cœur, oui, il vient dans notre cœur, il nous remplit, oui, d'amour. Chaque jour, il nous rafraîchit, mais il est toujours là, à l'œuvre. Il coule toujours, il coule toujours. Est-ce que nous le laissons couler, ce fleuve? Ou alors il y a des choses qui viennent parfois le bloquer, comme la peur, le doute, l'incrédulité, les soucis, les problèmes. Oui, ça peut boucher, oui, le passage de cette eau vive, de ce fleuve d'eau, de vie, oui, cette vie divine, cette vie de Dieu qui doit couler dans notre esprit, de son esprit à notre esprit, et aller sur le monde. Mais nous voulons rentrer pleinement dans ce fleuve, pas simplement un peu, mais recevoir cette vie abondante qu'a promis Jésus. Il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'ils soient dans cette abondance. C'est ça, cette vie abondante, c'est la vie de Dieu en nous, c'est l'Esprit de Dieu en nous, c'est l'amour surnaturel de Dieu en nous, cette joie qui est notre force, oui, que nous pouvons vraiment utiliser, oui, devant les difficultés, devant les mensonges du diable, oui, devant, oui, toute la haine, oui, qu'il y a autour de nous, cette joie du Seigneur qui est notre force. Donc Jésus a dit à ses disciples qu'ils allaient être baptisés du Saint-Esprit. Et acte 1, verset 8, pardon, quand il nous est dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et je crois vraiment que quand on est baptisé du Saint-Esprit, le baptême c'est immergé, donc on est immergé parce que le Saint-Esprit transporte l'amour de Dieu, l'amour du Père. On est immergé dans l'amour du Père. On reçoit vraiment une plénitude d'amour. Vous recevrez une puissance. L'amour de Dieu, c'est une puissance qui permet déjà, oui, de nous guérir intérieurement, de toutes nos souffrances, toutes nos blessures, tout ce qui nous a fait mal durant notre jeunesse, toutes les paroles qu'on a dites sur nous qui étaient mauvaises, qui nous ont bloqués, qui nous ont abaissés, qui nous ont rendu honte, qui nous ont fait vraiment mal. Cette puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance de l'amour. L'évangile, d'ailleurs, c'est la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'est la bonne nouvelle. Nous sommes aimés, malgré nos fautes, malgré nos péchés. Dieu nous a aimés, alors que nous étions encore dans le péché, alors que nous étions vraiment en colère contre lui. Dieu nous a déjà aimés. Il a envoyé son Fils pour nous racheter. Ça, c'est l'amour du Père. Nous sommes aimés, nous sommes acceptés en lui. Nous ne sommes pas rejetés. Il n'y a pas de rejet en Dieu. Dieu est un Père et il nous accueille les bras ouverts. Oui. Et bien souvent, je fais cette prière la nuit avant de m'endormir. Je dis, Seigneur, je me remets dans tes bras d'amour, contre ton cœur. Je me remets là pour toute cette nuit de repos. Et le matin, je me réveille. Seigneur, je veux rester dans tes bras d'amour, parce que je me sens bien, je me sens aimé, je me sens protégé, gardé, entouré, comblé, inondé. On a besoin de connaître l'amour du Père. On a un bon papa, un papa qui est plein d'amour, plein de bonté, plein de miséricorde, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. On a besoin de connaître le cœur du Père. Voilà, le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême avant tout d'amour. Bien sûr que c'est une force pour annoncer l'Évangile, mais si nous annonçons l'Évangile sans l'amour de Dieu, ça ne va pas porter de fruits. Les gens ont besoin
avant tout d'amour. D'amour. C'est cela, marcher dans l'amour. C'est un fleuve d'amour qui coule du cœur de Dieu, du cœur du Père. Nous devons vraiment suivre le fleuve, où il va, où cet amour nous conduit. Cet amour va nous conduire vers les perdus, vers ceux qui souffrent, vers ceux qui sont malades. Et voilà, nous pouvons leur apporter cet amour de la part du Père, de la part de Jésus, sous l'onction de cet Esprit Saint, qui est un esprit d'amour. Donc, il n'est pas question de petits ruisseaux, mais de fleuves. Et un fleuve, c'est puissant. L'amour, c'est puissant. C'est plus fort que la haine. C'est plus fort que la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Mais c'est plus fort que tous nos ennemis. Personne ne peut résister à cet amour. Moi-même, j'ai un jour demandé, je vous l'ai dit hier, l'amour, que Dieu me remplisse de son amour. Et quand il l'a fait, c'était tellement fort que j'ai dû dire, Seigneur, stop, 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 c'est trop fort, je ne supporte plus. J'avais l'impression que j'allais mourir. C'était pour moi, je ne pouvais pas le supporter. Je ne pouvais pas le supporter. Mais mon cœur n'était pas encore disposé à en recevoir tellement. Mais je veux élargir l'espace de mon cœur pour que Dieu puisse encore me pénétrer au plus profond de mon être, parce que Dieu a encore beaucoup à me communiquer et à vous communiquer de son immense amour. Éphésiens 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, de sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il y a tellement à développer dans ce passage, dans ces quelques versets. C'est tellement fort, c'est tellement bon, c'est immense. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut ouvrir vraiment notre intelligence spirituelle pour que nous puissions comprendre et recevoir. Verset 17, il nous a dit d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Vous voyez, on a un homme extérieur, vous le savez, hein, c'est l'homme que vous voyez quand vous vous regardez dans la glace, que vous pouvez toucher, l'homme extérieur. Donc l'homme intérieur, c'est l'être nouveau, la nouvelle création. Oui, c'est ce que nous sommes. Quand nous sommes nés de nouveau, nous avons été recréés en Jésus-Christ. C'est l'homme nouveau. Oui, c'est la nouvelle création en Christ. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Nous sommes devenus une nouvelle création. Ça, c'est l'homme intérieur. Donc, quand Paul parle d'homme intérieur, il ne parle pas d'enfant ou de petit enfant intérieur. Il désire vraiment que nous soyons des hommes matures, qui avons vraiment grandi en Jésus-Christ. Bien sûr que ça prend du temps. On ne devient pas adulte du jour au lendemain. Il faut des années, il faut se nourrir, il faut se fortifier, il faut que nos muscles soient fortifiés, il faut grandir pour devenir mature. Dans l'esprit, c'est pareil. Notre être intérieur, l'homme intérieur, il a besoin de nourriture solide pour pouvoir grandir. Il a besoin vraiment de se nourrir et de comprendre les choses qui sont dans l'esprit, les choses invisibles, les choses d'en haut. Il n'y a que Dieu qui peut ouvrir notre
intelligence spirituelle pour que nous puissions comprendre le monde spirituel. Et bien souvent, beaucoup sont faibles parce qu'ils ne se nourrissent pas assez. Ils sont sous-alimentés spirituellement. Et dès qu'il y a un petit problème qui vient, ils tombent, ils se découragent, ils pleurent comme un enfant. Dieu veut que notre être intérieur, que l'homme spirituel en nous soit pleinement développé à la stature parfaite de Christ. Nous sommes appelés à ressembler à Jésus-Christ. Et nous avons besoin, oui, comme l'a dit l'apôtre Paul, d'être puissamment fortifiés dans l'homme intérieur. Puissamment. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui inonde notre esprit de sa capacité. Et c'est le Saint-Esprit, comme le dit Romains 5,5, qui met dans notre esprit l'amour de Dieu le Père. Le Saint-Esprit nous remplit de l'amour du Père. On a besoin vraiment de connaître le Saint-Esprit, d'être en communion avec le Saint-Esprit et recevoir tout ce qu'il veut déverser en nous chaque jour. C'est des flots et des flots de paix, d'amour, de paix, de joie, de bonté. Nous devons recevoir tout ce que le Saint-Esprit désire déverser à l'intérieur de nous. Donc le Saint-Esprit, c'est aussi un autre consolateur. Jésus a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Donc le premier consolateur, c'était Jésus, mais un autre, c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire le même, exactement le même. Seulement, il vient en nous par l'Esprit, plus en chair et en os. Jésus était avec les disciples, avec les êtres humains en chair et en os. Mais là, il vient en nous par le Saint-Esprit. Mais il fait exactement les mêmes choses. Il nous enseigne, il nous console, il nous encourage, il nous fortifie, il nous communique tout ce qu'il y a dans le cœur du Père. Il nous révèle la parole. Il fait exactement la même chose. Et il peut le faire partout dans le monde, partout à la fois dans le monde. Ça, c'est merveilleux d'avoir reçu le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit qui est un baptême vraiment d'amour. Nous avons été, oui, immergés dans l'amour du Père. Et la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu en esprit. Oui, une habitation de Dieu en esprit, afin que Christ, on vient de le lire, habite dans nos cœurs par la foi. Christ habite dans nos cœurs par la foi. Ça, c'est quelque chose de très important. Pas simplement recevoir une visitation, mais Dieu désire pas seulement nous visiter, plus que nous visiter, parce qu'il y a des gens qui peuvent venir vous visiter, ils vont rester 1 heure avec vous, puis après, voilà, vous allez leur ouvrir la porte, puis ils désirent partir, et ils vont partir, ils ne sont plus là. Mais Dieu, le Saint-Esprit, il veut demeurer en nous. Et plus encore, il veut que le Père et le Fils vivent en nous par le Saint-Esprit. Oui. Nous sommes une habitation de Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. En esprit, il désire habiter, il désire rester, vivre. Est-ce que nous le laissons vivre en nous? Est-ce que nous lui donnons toute la place? Est-ce que quand tu sors, puis après avoir prié, quand tu sors dans les rues, quand tu vas au magasin, est-ce que tu crois que tu transportes Dieu à l'intérieur de toi? Tu transportes le Père. Tu peux aimer avec cet amour du Père. Est-ce que tu crois que tu transportes le Christ? Tu peux apporter le Christ qui est mort pour les péchés du monde, c'est-à-dire le salut en Jésus-Christ autour de toi, aux gens que tu rencontres. Est-ce que tu es rempli de cet esprit d'amour qui doit se répandre vraiment? Est-ce que tu écoutes le Saint-Esprit qui te parle? Oui, qui a peut-être certainement une parole pour quelqu'un qui est là, pour encourager et pour éclairer des personnes. Nous avons besoin
oui, d'élargir nos cœurs, afin que Dieu puisse prendre toute la place, que nous puissions être une habitation de Dieu en esprit. Vous savez où est l'adresse de Dieu sur la terre? Elle est en vous, dans votre être intérieur, dans votre esprit, dans votre cœur. C'est là l'adresse de Dieu. C'est là où Dieu habite. Alléluia. Dieu a une adresse sur la terre, c'est le corps de Christ. Nous sommes son temple, nous sommes son adresse. C'est le lieu où il habite, c'est le lieu où il vit, c'est le lieu où il demeure sur la terre. Mais au travers de ce corps, il désire faire des œuvres extraordinaires. Oui, vous ferez les œuvres que j'ai faites, mais vous en ferez encore de plus grandes, parce que je m'en vais au Père et je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Que se passe-t-il lorsque Jésus est à la maison, c'est-à-dire dans nos cœurs, et que nous sommes remplis du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui se passe? Quand on est rempli vraiment de lui, on est là pour louer, pour adorer, pour bénir, oui, Dieu le Père qui cherche des adorateurs qui sont en esprit, oui, qui cherche des adorateurs en esprit, en vérité. On cherche la parole, on creuse dans la parole, le Saint-Esprit nous communique tout ce dont nous avons besoin pour que nous puissions vivre une journée dans la foi et dans la victoire. Voilà ce qui se passe. Donc nous sommes aussi établis et immergés dans cet immense amour quand on laisse de la place au Seigneur. Le Saint-Esprit inonde nos cœurs de son amour et cet amour s'écoule, oui, de nous au travers, oui, sur les autres, au travers de nos cœurs. Et il nous a dit que nous sommes capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. L'amour de Dieu est pour tous les saints. Vous voyez, connaître avec tous les saints l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Oui, quand nous sommes fondés dans l'amour, il n'y a plus de limite. Parce que l'amour est puissant et Dieu peut tout accomplir au travers de nous. Et c'est vrai qu'on ne peut pas connaître l'amour de Dieu avec notre intelligence. L'amour de Dieu, c'est spirituel. L'amour de Dieu nous est communiqué par le Saint-Esprit. Parce que là, il nous a dit, surpasse toute, l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence, notre intellect, notre compréhension intellectuelle. Nous devons simplement accepter cet amour par la foi. Elle est déversée en nous si nous croyons simplement que le Saint-Esprit est là et qu'il nous communique. Dire tout simplement, Seigneur, merci. Même si vous ne ressentez pas l'amour de Dieu, Seigneur, merci. Parce que le Saint-Esprit a déversé ton amour dans mon cœur. Et Dieu a tellement aimé le monde. Il n'y a pas écrit que Dieu a un petit peu aimé le monde, mais tant, c'est immesurable. On ne peut pas mesurer. Beaucoup, je mets dans ce mot beaucoup, énormément, infiniment, alors que nous étions encore dans le péché, dans la boue, oui, dans la haine. Dieu nous a aimés. Ça dépasse notre intelligence. L'amour de Dieu se reçoit tout simplement par la foi. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, dit la parole. Elle est là, elle est en nous. Mais pour que cet amour soit manifesté, nous devons tout simplement aimer ceux qui sont autour de nous. Nous avons la capacité d'aimer ceux qui sont autour de nous. Et cet amour est pur, hein. Ce n'est pas l'amour humain, c'est un amour divin, pur, c'est l'amour de Dieu.
Et on vient de lire, hein, ça surpasse tout et on ne peut pas, oui, la hauteur, la profondeur, la longueur, la largeur, c'est immense. Ça monte tellement haut qu'on ne peut jamais dépasser cet amour. C'est tellement grand, c'est tellement puissant, ça descend si bas que vous ne pouvez jamais manquer. Ça vous touche, ça descend, oui, du cœur de Dieu, ça descend, oui, dans les profondeurs, oui, de notre vie, même si les hommes sont oui, dans des péchés terribles. Dieu peut les toucher, Dieu peut toucher un terroriste, Dieu peut toucher, oui, un meurtrier, Dieu peut toucher. Lui n'est pas limité. Cet amour peut toucher n'importe qui. Il y en a qui se sont convertis en prison, il y en a qui se sont convertis après un meurtre. Vous voyez, l'apôtre Paul, il persécutait l'église de Jésus-Christ. Il a tué plusieurs croyants et Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas. Malgré, oui, les meurtres qu'il a commis, l'amour de Dieu l'a touché et c'est devenu un apôtre. Vous voyez, aujourd'hui, on a toutes les épîtres de Paul. Il a reçu de telles révélations. Il a tellement béni au travers de toutes ces révélations depuis des siècles. Oui, le corps de Christ. Nous sommes bénis encore aujourd'hui. Cet amour est profond. Il est large. C'est un amour puissant. Nous avons simplement besoin de l'accepter. Ésaïe 12, verset 3 nous dit: vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Donc, les sources du salut se réfèrent à toutes les bénédictions en Christ qui ressortent des profondeurs de notre esprit. Donc, être connecté avec Dieu. La Bible dit que c'est de notre esprit que jaillissent les sources de la vie. Vous portez en vous une fontaine, voyez, et au travers de cette fontaine qui est pleine de bénédictions, vous pouvez bénir ceux qui sont autour de vous. Et la plus grande, vraiment des puissances qu'il y a sur la terre, c'est la puissance de l'amour, parce que Dieu est amour, c'est sa nature. Dieu est amour. On va finir. Hein. Merci d'avoir écouté. Que le Seigneur vous bénisse en ce jour et que vous puissiez rester branchés vraiment à cet amour divin et que vous en soyez inondés et que vous puissiez communiquer tout ce que vous avez reçu de la part de Dieu. Voilà, passez une très bonne journée, que Dieu vous garde. Si vous ne connaissez pas Jésus, il vous aime, j'ai déjà cité le passage, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut vous donner la vie éternelle. Dieu veut vous faire naître de nouveau par le Saint-Esprit. Il a porté tous vos péchés à la croix du Calvaire, à Golgotha, et son sang a été versé. Et si vous reconnaissez que vous êtes un pécheur, il va vous pardonner, vous purifier. Vous pouvez tout simplement l'inviter dans votre vie, dans votre cœur, qu'il soit votre sauveur, votre Seigneur, qu'il dirige votre vie. Vous pouvez le connaître. Jésus est vivant. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Et il agit encore aujourd'hui. Il a agi dans ma vie et il continue d'agir dans ce monde par l'Esprit Saint. Il convainc de péché. Oui, il pardonne les péchés. Il purifie les cœurs. Il transforme les vies. Il est à l'œuvre sur la terre. L'Esprit est à l'œuvre. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. À demain à 8h.